Bonjour, je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi j'aime cette marque? Ou alors pourquoi il y en a qui sont prêts à se tatouer sur le corps Harley Davidson? Ou alors faire des files d'attente pendant je ne sais combien d'heures pour se prendre la dernière chaussure Nike du moment? Et ça, tout ça, c'est essentiellement un point, c'est le pourquoi de ces entreprises, ce qu'ils inspirent aux gens, et c'est ce que je vous propose qu'on regarde aujourd'hui. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du why, la théorie de Simon Sinek. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous mets le petit lien en commentaire afin que vous puissiez aller voir sa vidéo parce qu'elle est extrêmement inspirante et c'est pas du tout le but de reproduire cette vidéo-là sur notre chaîne YouTube, mais c'est plutôt de l'analyser et donc du coup de voir un petit peu comment en fait vous allez pouvoir avoir un élément structurant pour transformer le monde qui vous entoure. Donc allez voir sa vidéo et on se retrouve juste après. Dans sa vidéo, il y a 3 points essentiels que nous allons aborder ensemble. Le premier, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Alors vous avez un peu vu avec les cercles d'or, en fait, vous avez tout simplement au centre le pourquoi, le why, après derrière vous avez le comment et après vous avez le quoi. Souvent on se demande du coup c'est quoi, mais le pourquoi c'est la mission qu'on s'est donnée. Le comment, ça va être les valeurs et les principes qui vont nous aider à répondre à la cause. En gros, ça va être les actions qu'on va mettre en place. Et le quoi, c'est tout ce qui va découler de ces actions. Dans la vidéo que vous avez vue, Simon Sinek met beaucoup en avant la marque Apple. Alors l'objectif n'est pas de faire de la publicité pour cette marque, mais en tout cas, il le met et il le met essentiellement parce qu'il y aurait un pourquoi, une cause qui serait plus forte que ce pourquoi on la connaît. Le pourquoi de cette entreprise serait de défier le statu quo afin de permettre à ce que n'importe qui puisse matérialiser leurs rêves. Et c'est comme ça qu'ils ont créé du coup au départ un ordinateur et ils se sont toujours attaqués à la notion de statu quo. Aujourd'hui, ils se sont tellement attaqués à un statu quo qu'ils sont presque en hégémonie sur la notion de smartphone, mais n'empêche qu'à chaque fois, ils veulent révolutionner un marché quand ils y amènent, un marché qui était un peu endormi, et bien ils arrivent, ils bousculent tout, et du coup ça crée en fait un nouveau produit. Et ce qui est très intéressant, c'est le psychologique des clients, c'est que quand ils arrivent dans un endroit où il y a de la vente de produits Apple, ils savent pas encore quel produit ils vont acheter, qu'ils savent déjà qu'ils vont acheter un produit Apple. Parce que quelque part, c'est un peu ça qu'ils viennent chercher, ils viennent chercher un morceau de rêve, ils viennent chercher une inspiration, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher un espace de changement de statu quo. Le pourquoi ne pourra jamais être gagner de l'argent. Pourtant, toutes les entreprises qui ont un grand pourquoi en ont gagné beaucoup, mais le pourquoi ne peut pas être gagner de l'argent. C'est une conséquence au quoi. Si vous avez comme objectif de gagner de l'argent dans la vie, il s'avère que c'est pas comme ça que vous allez pérenniser votre entreprise. Par contre, si vous vous attaquez à une cause pour laquelle il y a un vrai problème, et je vous ramène d'ailleurs à une des vidéos, c'est que vendre c'est simple comme un problème, et bien tout simplement que si vous avez une cause, cette cause-là, du coup, va vous produire des actions qui vont vous produire quelque part des résultats, et ces résultats-là vont avoir pour incidence l'argent. Mais l'argent, du coup, est une conséquence de votre travail et pas un objectif. Le pourquoi d'une entreprise est un pourquoi très humain au final. Parce qu'il est établi par rapport à ses fondateurs ou fondatrices. Il s'avère que dans tous les exemples de grandes entreprises que vous avez autour de vous, on a déjà pris quelques exemples, donc on vient de voir Apple, mais dans d'autres vidéos, on a vu également Polaroid, où c'était l'enfant en fait du fondateur qui a permis la philosophie du pourquoi de cette entreprise. Mais il n'empêche que ça part de l'humain. Et on va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple de Southwest Airlines. En dehors du fait que ce titre est absolument difficile à dire pour un Français, il n'empêche que c'est une compagnie aérienne qui au final s'est lancée au moment où toutes les compagnies aériennes américaines étaient déjà là. Et quand ils se sont lancés, les fondateurs avaient une cause. Ils trouvaient assez dingue que toutes les compagnies aériennes de l'époque ne faisaient que s'adresser à des gens qui prenaient déjà l'avion. À cette époque-là, il y avait 15% des Américains qui prenaient l'avion, et donc 85% des Américains qui ne le prenaient pas. On n'est pas là pour débattre de savoir si l'avion c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, il s'avère que sur le moment, ils se sont dit, mais pourquoi en fait on ne montrerait pas l'avion comme une alternative pour toutes les personnes qui prennent la voiture? Et ils ont décidé de lancer leur ligne, et leur ligne sur les mêmes endroits que American Airlines et compagnie, mais en ne s'adressant uniquement qu'à des gens qui ne prennent pas l'avion. Et ça a été leur cause, démocratiser l'avion auprès de gens qui n'avaient pas l'habitude de le prendre. Et ça a fait partie de toute leur ADN d'entreprise, toute leur offre,
tout leur recrutement. Tout a été basé là-dessus, même la formation des hôtesses dans les avions, justement pour sécuriser, rassurer les gens qui du coup prenaient très souvent pour la première fois l'avion. Ça leur a permis d'avoir un vrai lien avec leur public, une vraie communauté qui leur a permis de passer les moments les plus difficiles de l'aérien, surtout quand il y a eu les chocs pétroliers. Ce qui lui a permis de survivre, ce n'est pas son quoi, qui est donc du coup offrir un trajet en avion d'un point A vers un point B. Ce qui lui a permis de survivre, c'est son pourquoi, la cause qu'il a voulu mettre en avant. Et donc c'est grâce à ça que même au moment où il y a eu le choc pétrolier, certains du coup utilisateurs ont envoyé des dons pour que cette entreprise puisse survivre à ce moment. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc le why ou le pourquoi, c'est une inspiration. Si on prend l'exemple des frères White, qui est souvent pris aussi et qui est pris dans le livre de Simon Sinek sur le pourquoi. Les frères White sont au final les premiers à être connus en tout cas pour avoir volé en avion. Mais leur objectif n'était pas là. L'objectif des frères White, c'était de repousser le savoir de l'époque afin de permettre à l'homme de voler. Ça, c'était leur pourquoi, c'était leur cause. À cette époque-là, il y avait un concurrent qui devait être le premier homme à voler. Il s'appelait Monsieur Langley. Il était entouré de scientifiques, il avait un budget presque illimité. En gros, globalement, c'était lui l'homme qui devait voler en premier. Et pourtant, c'est pas le cas, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que son objectif à lui, c'était d'être le premier homme à voler. Et c'était beaucoup moins inspirant que de repousser les limites afin que l'homme puisse voler. Donc comme il n'était pas dans l'inspiration, il a pris beaucoup de retard, les gens étaient plus ou moins inspirés, plus ou moins volontaires, et donc les frères White, gentiment mais sûrement, ont avancé sur le projet bien plus rapidement, et au final, le premier vol habité, c'était les frères White. Si on prend un exemple un peu plus proche de nous, je vais vous prendre l'exemple de Mano Mano, que j'ai déjà pris dans d'autres vidéos, mais le why de Mano Mano, c'était extraordinaire, surtout à son lancement. Le why de Mano Mano, c'était de rendre accessible le jardinage et le bricolage afin que n'importe qui puisse le faire. C'était leur cause, et il s'avère que quand ils se sont lancés sur un marché qui était complètement bouché avec énormément de concurrence, ils sont arrivés avec une publicité extraordinaire. Tout leur wording, toute leur façon de parler était tourné autour de leur cause. Ils vendaient des perceuses en disant que c'était des machines pour faire des trous, ce qui faisait rigoler bien sûr tous les bricoleurs, mais ce qui parlait complètement à ceux qui ne savaient pas bricoler. Et grâce à ça, ils ont réussi à inspirer des gens qui n'auraient jamais envisagé le bricolage. Et donc ces gens-là se sont retrouvés à commander sur le site de Mano Mano. Aujourd'hui, quand vous regardez le marché complet de la vente de bricolage, il s'avère que maintenant tout le monde se met à vouloir parler à ceux qui savent pas bricoler ou savent pas jardiner. Mais à l'époque, c'était pas le cas, et Mano Mano a révolutionné un petit peu cet état de fait, a pu percer grâce à son pourquoi. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça qu'ils communiquent, puisqu'ils sont devenus très grands, et on l'a déjà vu dans une autre vidéo, plus on grandit, plus on se généralise, et des fois, plus on oublie sa cible première. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont percé, c'est en inspirant les gens, et ils ont réussi à devenir une marque influente sur le secteur de la vente de bricolage et de jardinage en France. Quand on vous dit que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites, Mano Mano en est l'exemple parfait. Parce qu'ils vendaient la même perceuse que leurs petits copains d'à côté, mais il s'avérait que les gens l'achetaient chez eux. Le deuxième point important dans cette vidéo, c'est que le but n'est pas de faire de business avec ceux qui ont besoin de votre produit, mais faire du business avec ceux qui croient dans les mêmes valeurs que vous. Alors on n'est pas en train de vous dire que si vous avez des gens qui viennent à vous alors qu'ils n'ont pas la même valeur que vous, il ne faut pas faire de business avec eux. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est que c'est pas l'objectif que vous deviez cibler. Le why d'une entreprise donne une autre dimension à celle-ci. Elle donne une autre dimension au travail ou aux actions que cette dernière fait. Et je vais vous prendre un autre exemple qui est dans le livre également du pourquoi de Simon Sinek. Simon Sinek prend l'avion et s'installe à côté d'un ingénieur commercial dans l'acier. Et il s'avère que cette personne-là avait plutôt envie de parler de son métier. Et donc du coup, il s'est mis à beaucoup parler de l'acier qui était produit par son entreprise. L'acier était fin, il était 100% recyclé, il était plus robuste que les autres. Enfin, en gros, quand on l'écoutait, il vendait le plus bel acier du monde. Ce monsieur travaillait dans cette entreprise depuis plus de 20 ans et une fois qu'il a fini l'argumentaire autour de l'acier, à un moment donné, Simon Sinek, il lui dit « Ok, super, et alors ?» Et cette phrase-là l'a déstabilisé. Et du coup, Simon Sinek lui a proposé, après avoir discuté, de tourner un petit peu différemment sa façon de parler de son entreprise. Et il en est arrivé à cette conclusion. Je crois en l'utilisation des ressources naturelles pour le bien de l'humanité, et je crois que nous devons le faire de façon responsable, en laissant une planète saine à nos enfants.
Voilà ce qui m'a amené à devenir ingénieur et rejoindre cette entreprise. Nous avons élaboré un matériau permettant aux ingénieurs de concevoir des produits plus légers, plus efficaces, plus écologiques. La voie que nous avons choisie pour contribuer à la durabilité se trouve être l'acier léger. Et à la fin de ce petit travail, cet ingénieur a été extrêmement troublé parce qu'il venait enfin de trouver le pourquoi il aimait cette entreprise. L'impact pour les générations d'après. Ce qui motivait cette entreprise à tout le temps devoir réviser son acier, réviser sa copie afin d'être toujours innovateur, afin de ne pouvoir avoir le moins d'impact possible sur la planète. Et au final, c'est ça qui le motivait. C'était un pourquoi fort, c'est ça qui l'inspirait. Et c'est grâce à ça que cette entreprise, on peut imaginer, gardera longtemps cet employé. En fait, l'entreprise de ce monsieur-là ne vend pas de l'acier. Elle vend une cause. Et la cause est la suivante. Permettre à n'importe quelle industrie de fabriquer leurs produits avec des matériaux responsables de manière à laisser un monde meilleur à nos enfants. Ça, c'est la cause de cette entreprise et c'est pour ça que ses clients achètent son acier. Et enfin, le troisième point qui me paraît intéressant, c'est que le pourquoi est une question de biologie. Du coup, Simon Sinek fait le lien entre le néocortex et le système limbique qui justement va permettre de passer des émotions vers quelque chose de plus factuel comme par exemple la voix ou les mots. Et du fait, j'aime beaucoup l'exercice qui est proposé lors de cette vidéo, c'est de se poser la question, mais pourquoi j'aime mon partenaire ou ma partenaire? Il s'avère que c'est extrêmement intéressant parce que si je vous dis, mais pourquoi vous aimez votre partenaire? Vous allez me sortir des caractéristiques. Il est blond, elle est blonde, elle a les yeux bleus, il a les yeux marrons, elle est rigolote, elle est hyper brillante. Alors là, pour le coup, on peut en mettre plein. Toutes ces caractéristiques-là sont tout à fait justes. Mais s'il s'avérait que je prenais toutes ces caractéristiques et que je les mettais dans un logiciel, j'aurais sûrement des dizaines de milliers de réponses à ces caractéristiques, donc du coup qui pourraient correspondre à ce que vous aimez. Pourtant, vous n'aimez que elle ou que lui. Pourquoi? Le pourquoi ou la cause d'une entreprise, c'est quelque chose d'assez émotionnel. Ça va sur les notions de sentiment et c'est quelque part irrationnel. Vous pourrez toujours dire à quelqu'un qui est fan d'Harley Davidson que s'il va dans une autre marque, il peut trouver moins cher, plus puissant, avec des finitions meilleures, avec peut-être un meilleur moteur, une meilleure tenue de route. Comme j'y connais rien en moto, j'espère que tout ce que j'ai dit c'est tout à fait juste. Mais en tout cas, vous pouvez toujours lui mettre des arguments. Lui, il est venu chez Harley Davidson parce qu'il a un sentiment fort avec cette marque. Peut-être que c'est tout simplement l'accroche de cette notion de liberté, de la route 66, de ce côté pirate que Harley Davidson a cultivé toute sa vie. Et c'est ça que les gens achètent quand ils achètent une Harley. Ils n'achètent pas une moto, ils achètent une Harley. Essayez de dire à quelqu'un qui fait la queue pour les dernières Nike en vogue que s'il va à côté, il pourra peut-être trouver une chaussure mieux finie, moins chère, plus confortable, avec des meilleures couleurs. Ça, c'est subjectif, on est d'accord, mais en tout cas, c'est pas interdit. Et du coup, essayez de lui dire ça. Vous allez mettre de l'argumentaire, alors qu'en fait, ce qu'il vient chercher, c'est une Nike, c'est une expérience, c'est un sentiment. Quand il va avoir son produit là, il va y avoir une vraie émotion qui va se passer. Et c'est grâce à des pourquoi forts et des positionnements d'entreprise sur des notions de cause qu'il y a des vrais fans aujourd'hui de certaines marques. En conclusion, le pourquoi il est ancré au plus profond de vous. Et une entreprise, elle est régie par un pourquoi qui est le pourquoi de son fondateur ou de sa fondatrice. Donc surtout, ne soyez pas freiné par l'idée de construire un pourquoi pour votre entreprise afin qu'il puisse être animé d'une cause et avoir du coup des gens qui vont croire dans la même chose que vous croyez, avoir une communauté très forte et du coup de pouvoir arrêter de vendre un produit, mais surtout de vendre une solution à un problème. Il ne vous reste maintenant plus qu'à construire votre pourquoi et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et moi, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire ou même à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.